Salut les amis. Donc on est parti, c'est une petite navigation toujours au portant, complètement vent arrière légèrement fausse panne. Je suis sous génois, trinquette et grand voile. Donc j'ai ici j'ai mon génois ici qui est légèrement en fausse panne, vous voyez par rapport à la girouette. Le vent arrive légèrement sur le côté comme ça. Donc je suis en papillon mais légèrement en fausse panne. Le but étant déjà le cap, hein, parce que le cap correspondant, le bon cap, la route la plus courte correspondant à la fausse panne. Et puis en plus on avance quand même plus vite quand on est en légère fausse panne que quand on est pile poil vent arrière. Donc vous voyez là derrière, j'ai ma trinquette que j'ai mis avec un petit tangon pour récupérer un peu de vent. Ça me fait gagner un demi-nœud. Pourquoi j'ai tout sorti comme ça? Pourquoi j'essaye d'aller le plus vite possible? Alors, là ici, là, il y a un kata là. C'est un Katana 58. Hier, j'ai pris l'apéro dessus. Il est magnifique. Putain. Il a un mât carbone, sans barre de flèche, des haubans en dynéma, le truc est de toute beauté. Il a que 3 cabines à l'intérieur, hein, bizarrement. J'ai autant de place que, enfin je peux loger en tout cas autant de personnes que lui, il a 3 cabines. Bon évidemment les cabines sont un peu plus grandes. Et il y a 3 salles de bain aussi. Moi j'en ai que 2. Bon 58 pieds. Hein. Donc pas de quillon, des dérives. Magnifique, le bateau magnifique, c'est un bateau magnifique. C'est un avaleur 2000, hein. C'est un truc, à mon avis, ça, tu me donnes ça, je rentre plus jamais. Allez. Et le gars est tout seul dessus. Et donc là on est parti à peu près en même temps. Donc il est à 7,7 nœuds. Et moi je suis à 6,5 avec des petites pointes à 7. Donc j'essaye de le tenir. Je suis étonné, il a mis sa grand voile complète. Qui avec le vent quand même il y a au moins 20 nœuds de vent. Quand même le gars est couillu. Il a mis sa grand voile complète avec son génois. Avec son génois ou son phoque plutôt, il a un phoque autovireur avec le phoque autovireur complet. Bon, évidemment je suppose il est tout seul. Donc il ne mettra pas plus de toile. Je suis déjà étonné qu'il ait monté sa grand voile sans prendre de riz. On a combien on a là, on a 15 nœuds de vent apparent, j'avance à 7 nœuds. Donc voilà, on a 20 nœuds de vent réel à peu près. Et l'idée c'est d'essayer de le tenir. N'allez pas me dire ah, tu es en train de nous dire que tu doubles des katanas 58. Non, c'est d'essayer de rester, de naviguer avec lui quoi. Voilà. Les copains sont partis beaucoup plus tôt que nous. Ils sont partis aux aurores, on les a pas vus. Là ils ont quelques milles d'avance, donc à mon avis ça va être, ils ont au moins 5000 d'avance. Donc on les reverra plus. Enfin, on les reverra à l'arrivée. C'est bien parce que comme ça, ils trouvent une place et puis nous on essaiera de se mettre pas loin. Ça leur laisse le temps de tester différents mouillages à l'arrivée, voir l'endroit où ça bouge le moins. Je vais regarder, oh, on a l'air de... J'ai l'impression qu'on le tient, mais bon, logiquement il va nous manger doucement. Hein. Lui il va pas exactement là où on va, il passe là à notre arrivée, lui, et puis il continue. Il continue beaucoup plus loin.
Donc on est ici. On était venu se mettre à l'abri là. Un truc que j'avais pas vu. Donc hier, vous avez vu, je vous ai emmené ici là. Dans le petit bras ici. Voilà. Dans l'espèce de petite mangrove qu'il y avait ici. Alors j'ai été à marée basse, à marée haute pardon, on a été à marée haute. Hein. J'ai été étonné, c'est très clair. Hein. L'eau est bien transparente pour une mangrove. Il y a plein de donc là ici, donc il y a plein de tortues. Il y a des petits requins et il y a des raies. Voilà. Et vous êtes dans 1 mètre de flotte. C'est vrai qu'il y aurait eu à explorer en fait, je me rends compte. Je me rends compte qu'il y avait vraiment matière à explorer. Vous pouvez partir la journée là avec l'annexe pour visiter tout le bazar. Là. Après il n'y a pas beaucoup d'eau, hein. Donc c'est pas facile. Voilà. Donc c'est pareil, si vous avez une annexe avec un gros moteur, c'est vrai que c'est pas mal de pouvoir aller. Là c'était très joli aussi là. Là l'eau était limpide, c'était magnifique. Là il y avait moyen de remonter là. Et pareil ici. Bon, on l'a pas fait parce que notre annexe n'est pas assez balèze pour faire ça. Et donc voilà, on est parti. Ouais, 7-7, 7-8. On a l'air de tenir un peu le katana. Hein. Bon, ouais, s'il avait un code 0, il envoie le code 0, il m'endort. Hein, mais bon. Voilà, et le but, en fait, le vent étant comme ça, on va dire, est, c'est d'aller se mettre à l'abri ici. Donc, soit là, soit là, ici. Et là, il y a un mouillage possible ici, là, dans 3 mètres de flotte, ça serait sympa. En espérant qu'il n'y a pas une houle résiduelle qui revient comme ça et qui refasse ça. Voilà. Là, le risque, c'est une houle qui serait le long, là, et derrière, là, qui a un retour. Je ne pense pas. Je ne pense pas. S'il y avait un vent nord-est, je pense que la houle nord-est est susceptible de faire ça. Mais la houle est, enfin en tout cas les vagues ou la houle est, pile est, je pense que ça va pas faire le tour. Enfin j'espère, on va voir. Si jamais là on n'est pas bon, eh ben on continuera jusque plus loin, jusque là. Ça fait quoi ça? Ça fait 76 000. Ouais, bon. On verra à quelle heure on sera. Ça veut dire qu'on arrive demain matin. Ah, parce qu'il est quand même 9 h, c'est tout, hein, mais 8h44. Bon, on est à 21 000, donc encore au moins 4 heures, on va dire entre 3 et 4 heures de navigation pour arriver là. Bah, et si c'est à cette allure là, c'est bien là. Hein. 7 nœuds. Bon, je vais aller voir. Je vais aller voir à combien avance le copain avec son katana. Ah, il va plus vite, hein. J'ai l'impression qu'il est plus devant maintenant. Hein? Ah oui, mais il a tout monté. C'est rare, c'est vraiment rare les katas qui mettent tout dessus. J'en reviens pas. Le gars il a 58 pieds, bah, 28 tonnes. Hein. Il m'a dit que son bateau faisait 28 tonnes. L'intérieur est tout en acajou. Tu sens qu'il est taillé pour avaler les 1000 ce bateau. Mais il n'y a que 3 cabines. Et il est équipé top. Hein. Bah, évidemment il a compresseur de plongée, bouteille. Ça m'arrangerait bien de le retrouver sur la route pour pouvoir faire un plongée avec lui et lui faire gonfler les bouteilles. Il a la clim aussi. Mais bon, c'est pas le genre à mettre la clim. Allez, je vais voir à quelle vitesse il avance quand même sur la Yes. Donc nous on est à 7 nœuds. Ouais, hein.
Alors, à quelle vitesse il avance? Ah la vache, il a 8 nœuds. Donc là, ça c'est sa vitesse. 8 nœuds. Son cap, 288. Il faut que je regarde s'il fait des zigzags, peut-être on a une autre chance. Et il est à 1,6 000 nautiques, ça veut dire qu'il a pratiquement le... Tout à l'heure on était à 1000, donc il doit s'écarter un peu. Il a sûrement un cap plus favorable par rapport au vent. Il est moins vent arrière que nous. Et ouais, ah, 6-8, hein, 6-8, là 6-8 je le tiens là. Là il s'écarte de nous peu à peu, donc on va bientôt le perdre. Allez, 7-2. J'avoue, le Katana 58 je vous aurais bien fait visiter, mais bon, c'est toujours gênant, hein. T'es invité à l'apéro, tu vas pas arriver avec ta caméra. Donc voilà. Donc bon, de toute façon, il était en très très bon état. Il est de 2004. Par contre, j'ai été étonné. Donc c'est un bateau avec des dérives sabres traversantes. Et quand tout est remonté, c'est-à-dire quand il est complètement remonté, quand il n'y a plus rien, enfin, quand les dérives sont remontées, il est à 1,40 m de tirant d'eau. J'ai été étonné parce que je pensais qu'il avait moins. Oui, c'est un très beau bateau. En tout cas, avec ce type de bateau, c'est sûr qu'une traversée de l'Atlantique, bon, c'est plus fun quoi. Une fois que tu es calé sur la bonne allure là, 28 tonnes lancées, 58 pieds. Ça doit avaler les 1000, mais avec une facilité déconcertante. Et il me fait mentir parce qu'il a tout mis dessus. Alors j'entends bien, il est vent arrière, c'est pas sa meilleure allure. Je sais pas s'il est en... Oui. Et les voiles en ciseaux, c'est pas sa meilleure allure forcément. Et il a quand même tout mis dessus. Et il avance à notre vitesse hein, finalement. Bon, il aurait un spi évidemment, j'aurais ou il aurait un spi. Enfin, surtout s'il avait un spi, il me dégommait, oui, effectivement. Et à vice versa, si moi j'avais un spi, je pense que je serais plus à 8 nœuds constants, mais à 20 nœuds de vent avec un spi, c'est le risque de le déchirer. Au prix des spi, j'ai pas les moyens. En fait, j'ai pas les moyens d'avoir un spi. Alors j'ai moyen d'acheter un spi. Et regardez, là, j'avance déjà à 8 nœuds, je suis vent arrière. Si j'ai un spi, allez, j'envoie le spi. Allez, je vais aller à 9 nœuds. Peut-être 10 sur les surfs. Okay. Bon. J'avance à 9 nœuds, 10 sur les surfs. Mais combien de temps à 20 nœuds de vent, combien de temps je vais garder mon spi avant de le déchirer? Là, j'ai rencontré des bateaux qui avaient fait l'Arc ou le Rallye du Soleil. J'en ai rencontré plusieurs, des bateaux de 51 pieds, des katas avec récents, des trucs qui n'étaient pas gênés pour se payer des belles voiles. Et donc ils avaient des Parasailor. Ils avaient tous des Parasailor. Et donc ils sont partis, tous très contents, hein, le Parasailor, c'est génial. Mais tous, au bout de 2-3 jours, voire même le premier jour, ils ont déchiré leur Parasailor. Alors oui, ils disent tous, ah c'est super stable et tout, c'est génial. Mais tous, ils l'ont déchiré. Alors, ils ont peut-être tous fait des erreurs, mais bon. Ça fait quoi? Ça fait, vu la taille de leur bateau, je pense que c'était entre 16 et 20 000 euros le Parasailor. Ouais, pour un 51 pieds, je crois que c'est... Ah, je ne voudrais pas dire de bêtises. C'est 12 000, je crois. C'est 12 000 euros. Enfin, il faudrait vérifier. Allez vérifier si vous avez un doute. Effectivement, j'ai un doute. Peut-être je regarderai sur internet. Donc vous payez un Parasailor, 12 000 euros, vous rentrez un peu tard, vous faites une erreur sur la manœuvre, vous le déchirez, 12 000 euros dans l'eau.
Allez, c'est bon. J'ai pas les moyens d'avoir un paracélor. Parce que je pense que je suis pas au-dessus du lot, je fais des erreurs comme les autres, peut-être même plus que les autres. Et donc ça serait une erreur de se dire tiens, ils ont tous tendance à déchirer leur paracélor et moi je vais pas le déchirer. Ouais, je vais faire comme tout le monde, je vais l'envoyer, je vais me faire griser par la vitesse, je vais le garder trop longtemps, je vais le déchirer. Voilà. Alors que mes génois tangonais, bon, ça va moins vite, c'est vrai. Mais au pire, si je me plante, le bateau va se mettre sur le côté, ils vont commencer à battre, ils vont peut-être même se mettre à contre. Mais je les rentre et puis voilà, on n'en parle plus. Moi, je prendrai un paracélor quand ils font des paracélors en dacron. Qui se déchirent pas. Voilà. Bon, on avance quand même. 7 nœuds. Bon, on a quand même encore combien 19 000 à faire. 19 000 à faire.